t'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'élever, j'ai soif de t'élever, oui t'élever, j'ai soif de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Que tu me donnes, c'est de t'élever, te bénir, j'ai soif de te bénir, te bénir, j'ai soif de te bénir, le privilège que tu me donnes, c'est de te bénir, le privilège que tu me donnes, c'est de te bénir, te louer, j'ai soif de te louer, te louer, j'ai soif de te louer, le privilège que tu me donnes, c'est de te louer, le privilège que tu me donnes, c'est de te t'adorer, j'ai soif de t'adorer, oui t'adorer, t'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'exalter, j'ai soif de t'exalter, oui t'exalter, t'exalter, j'ai soif de t'exalter, le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter, le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter. C'est un privilège d'exalter le Seigneur, c'est un privilège de le louer, c'est un privilège de l'adorer. Ce n'est pas un mérite. Jésus avait dit à Jérusalem lorsque les pharisiens et les souverains sacrificateurs demandaient au peuple de se taire. Jésus a répondu, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui a tout créé. L'univers entier adore Dieu. Les oiseaux sont capables d'adorer Dieu. La preuve, lorsque le prophète Élie était en difficulté, Dieu n'a pas utilisé les anges ou les hommes pour le nourrir. Il s'est servi des oiseaux, des corbeaux pour le nourrir. Amen. C'est un privilège de louer Dieu. C'est un privilège d'adorer Dieu. Amen. C'est même en réalité une grâce. Une grâce. Amen. Au ciel, il y a
4 êtres vivants et 24 vieillards qui dans la présence de Dieu l'adorent 24 heures sur 24 en proclamant sa sainteté. Au-dessus du trône de Dieu, il y a les anges flamboyants. Leur rôle, c'est de voler au-dessus du trône de Dieu et de proclamer la sainteté de Dieu. C'est un privilège d'adorer un Dieu si grand, un Dieu si merveilleux, un Dieu qui rend riche et un Dieu qui a le pouvoir d'appauvrir, un Dieu qui fait tout selon son bon plaisir et selon sa bonne volonté, un Dieu qui donne naissance au jour, un Dieu qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, ce Dieu si excellent, ce Dieu si glorieux, ce Dieu si bénissant, ce Dieu qui mérite la louange et l'adoration. C'est un privilège de l'adorer. Et nous l'adorons ce matin pour ce mois d'août qui tire à sa fin. Et nous le bénissons pour ce mois d'août qui tire à sa fin. Amen. Et est-ce que ton attitude adore Dieu? Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu adores Dieu? Aujourd'hui, nous sommes dans un système où il y a 2 vagues dans l'église. Soit ce sont les enfants de Dieu qui deviennent subitement prétentieux, ou soit ce sont certains serviteurs de Dieu qui deviennent subitement arrogants, hautains. Il y a certains qui vont même jusqu'à proclamer que c'est eux-mêmes Dieu. Il y a certains qui vont même jusqu'à proclamer que sans eux, on ne peut pas toucher Dieu. Il y a certains enfants de Dieu qui sont emportés par l'orgueil et qui s'élèvent et qui pensent que Dieu les parle journalièrement. Chaque jour, Dieu m'a dit. Chaque jour, Dieu m'a dit. Est-ce que ton attitude adore Dieu? Dans l'adoration, il n'y a même pas de distraction. Aujourd'hui, dans l'église, les gens sont distraits. Vous voyez, pendant qu'on adore Dieu, d'autres font comme si ça ne les concernait même pas. D'autres sont distraits par leur propre chair. D'autres sont distraits par leurs vêtements. Il y a certains qui arrivent à l'église. C'est à l'église qu'il faut bien se mirer pour voir s'ils sont bien vêtus. C'est à l'église qu'il faut regarder si les ongles sont bien taillés. C'est à l'église qu'il faut regarder si on fait les meilleurs posters. Non, Dieu n'est pas là pour le spectacle. Amen. Pourquoi est-ce que toutes ces choses arrivent? Et c'est cela que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre ce matin. Une autre profondeur de Dieu. Dis à ton voisin une autre révélation. Une autre révélation. Pourquoi la révélation? Parce que sans la révélation, le peuple de Dieu s'égare. Amen. Sans la révélation, le peuple de Dieu perd sa liberté. Sans la révélation, le peuple de Dieu perd même jusqu'à son espérance. Vous connaissez combien d'enfants de Dieu sont dans la déprime de nos jours? Combien d'enfants de Dieu me contactent par jour pour dire: papa, je suis découragé. Papa, j'ai attendu pendant longtemps. Papa, j'ai vécu dans la sanctification. J'ai vécu dans l'obéissance. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur tarde tant à me répondre, au point que les païens même me disent: à quoi bon donc te sanctifier autant? À quoi bon donc fuir l'alcool que nous buvons? À quoi bon donc fuir les boîtes de nuit? Ma soeur, réjouis-toi pendant que tu es sur la terre, car demain tu vas mourir. Amen. J'ai besoin que quelqu'un prête son oreille ce matin au Saint-Esprit. Parce que Dieu veut nous révéler quelque chose de nouveau. Et ma prière, c'est que vos enfants ne me distraient pas ce matin. Que vous-même, vous ne soyez pas distraits. Il y a des gens qui sont là, mais qui sont vraiment distraits. Hein, ma fille dit, tes ongles t'ont pris quoi ce matin? Amen. Dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui produit le miracle?
Ce qui produit le miracle, c'est la connexion. Lorsqu'une parole sort et trouve un cœur prêt, un cœur fertile, c'est ça qui produit le miracle. Mais les hommes de Dieu, disons certains hommes de Dieu, certains collègues, certains confrères, certaines consoeurs ont pris sur eux de vous tromper. D'autres disent même, paye-moi, je vais jeûner pour toi. Paye-moi par mois et ne prie plus, je vais prier pour toi. Qui vous a trompé ainsi? Qui vous a trompé ainsi? Mon intercession peut te sauver, mais c'est ta prière qui peut te donner ce que ton cœur désire. Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Mon intercession peut sauver le peuple de Dieu. Mais quelqu'un parmi le peuple qui veut être béni, c'est sa prière, par sa foi, qui apporte les grandes bénédictions dans sa vie. Ma prophétie peut renverser les forteresses dans ta vie, mais c'est ta prophétie qui peut t'élever. Amen. C'est ta prophétie qui peut changer ta situation. C'est ta prophétie qui peut changer ton histoire. Amen. J'ai prophétisé, mais qu'est-ce que toi-même tu déclares sur ta vie? Si je déclare la vie et que tu es incapable de recevoir la vie, tu ne peux pas vivre. Amen. Si je déclare la richesse et que ton cœur n'est pas fertile pour recevoir la richesse, tu ne peux pas devenir riche. Il y a certains enfants de Dieu, leur problème, c'est qu'ils ont perdu leur liberté. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut nous donner un message ce matin avec pour thème, chrétien, retrouve ta liberté. Chrétien, sens-toi libre. Amen. Chrétien, retrouve ta liberté. Chrétien, sens-toi libre. Pourquoi? Parce que poussé par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul, dans le deuxième livre aux Corinthiens, au chapitre 3 et précisément au verset 17, nous précise que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Je peux prêcher sur ta manière de te vêtir, mais c'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre si ta manière de te vêtir est bien ou pas. Je peux te prêcher sur n'importe quoi, mais la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc le monde du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu sont aujourd'hui perdus parce qu'ils ont laissé le Saint-Esprit de côté. Ils ont pris la théologie ou la philosophie de leur père, de leurs parents dans la foi, et c'est ça, sur ça qu'ils s'accrochent. D'autres n'ont même plus le temps de prier au nom de Jésus. Ils ont plutôt le temps de prier au nom du Père, de leur Père spirituel ou de leur Mère spirituelle. Je vais vous dire une chose. Élisée a reçu le manteau d'Élie. Mais Élisée ne pouvait pas faire descendre le feu du ciel parce qu'il n'était pas le prophète du feu. Est-ce que le fait que Josué était le successeur de Moïse, le jour de la transfiguration, il a fallu que Josué vienne aussi assister à la transfiguration? Est-ce que le jour de la transfiguration, il a fallu que Élisée, qui était le successeur du prophète Élie, vienne aussi assister à la transfiguration? Nous devons faire attention. Chrétien, si tu perds ta liberté, non seulement tu vas vivre mal sur la terre, mais tu risques de perdre ta place au ciel. Amen. Dis à ton voisin, retrouve ta liberté. Confesse, je retrouve ma liberté en Christ. Je retrouve ma liberté en Christ. Que personne ne me prive de ma liberté en Christ. Que personne ne me prive de ma liberté en Christ. S'il faut être esclave, je dois être esclave du Saint-Esprit. Si mes pensées doivent obéir, mon système de pensée doit obéir au Saint-Esprit. Ce n'est pas une théologie qui m'a sauvé. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un général. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas un évêque. Ce n'est pas un pape. C'est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est Dieu qui s'est fait chair pour me sauver. C'est Dieu qui s'est fait chair pour me sauver. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Amen. Amen. Si tu perds ta liberté, tu as perdu ton miracle. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui auraient été plus bénis depuis 10 ans en arrière. Mais à cause du fait qu'ils sont captifs ou sur le joug d'un mauvais enseignement, ils ne sont pas épanouis en Christ. Ils sont même au bord de la rétrogradation. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont infidèles dans leur dîme. Ce n'est pas parce qu'ils ne participent pas aux œuvres du royaume. Mais c'est juste parce qu'ils sont mal enseignés. C'est juste parce qu'ils sont sous le joug d'une philosophie humaine. C'est juste parce qu'ils sèment dans la mauvaise terre. Lorsque tu sèmes sur le rocher, est-ce que ça peut produire du fruit? C'est un danger que d'être dépendant de ton père spirituel au lieu d'être dépendant du Saint-Esprit. Moi-même qui suis père d'une multitude, je le prêche pour que quiconque approche Dieu sous la grâce de l'élu de Dieu sache que l'élu de Dieu n'est pas son passeport pour entrer au ciel. N'est pas son passeport pour être rempli de la présence de Dieu. Jésus a légué un héritage que beaucoup négligent. Pourquoi le diable poursuit les gens sans relâche? Pourquoi les démons tourmentent les gens alors qu'ils prient même en langue? Tu finis de parler en langue à l'église ce matin, le soir tu rentres, tu vis les accidents. Tu finis de parler en langue dans un culte, le soir tu appelles pour dire que tu es tombé malade. Pourquoi ça arrive? Parce que les gens ne sont pas soumis à l'Esprit de Dieu. Ils sont soumis à leur leader spirituel, mais ils ne sont pas soumis au Saint-Esprit. Leur cœur est rempli de jalousie. Je vais vous dire une chose. J'ai appris depuis que je suis né, depuis que le Seigneur m'a dit, sers-moi, à respecter les grâces des gens. À comprendre qu'il y a grâce et grâce. À comprendre que même si Dieu me donne 4 dons spirituels, ça ne veut pas dire qu'il m'a donné 9 dons spirituels. Il y a les serviteurs prétentieux qui vont vous dire, Dieu m'a donné tous les dons du monde. Mais ils vont prier pour vous, rien ne doit changer. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une prétention. Pour que Dieu te donne 9 dons, il faut que tu aies le cœur d'un enfant. Combien de serviteurs et servantes de Dieu de nos jours ont le cœur des enfants? J'ai vu des serviteurs et des servantes de Dieu se diviser. Se diviser parce qu'il y a eu une petite discussion qui n'a même pas... Qui ne regarde même pas les intérêts du royaume, mais qui regarde les intérêts charnels. J'ai vu les servants de Dieu se diviser parce qu'elles ont découvert que le même frère les a demandés en mariage. Mais au lieu de comprendre que c'est le frère qui est le démon, elles sont entrées dans un combat charnel et se sont divisées. Et un grand peuple s'est dispersé à cause de leur folie. Combien de personnes acceptent aujourd'hui le brisement? Combien acceptent aujourd'hui de s'humilier? La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Combien acceptent de s'humilier? Beaucoup chantent, beaucoup prient, beaucoup jeûnent, beaucoup donnent des semences, mais ils ne s'humilient pas. Ils ne s'humilient pas. C'est l'humilité qui précède la gloire. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Même lorsque Jésus était sur terre, qu'est-ce que ses disciples disaient? Je suis le plus grand. C'est moi le plus grand. C'est moi le plus grand. Tu ne vois pas? Quand Jésus veut aller à la montagne, c'est toi avec moi. Ça veut dire que je suis le plus grand. Mais Jésus les a dit, le plus grand est celui qui est serviteur de tous. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs arrogants qui se croient même plus grands que Jésus.
En dehors de Marie de Magdala, qui est venue se prosterner sur les pieds de Jésus, et a pleuré sur ses pieds, et a essuyé ses pieds avec sa chevelure, et l'a parfumé. Vous avez vu combien de personnes venaient se coucher devant Jésus? De nos jours, par arrogance, les hommes de Dieu demandent aux gens de venir se prosterner devant eux, de venir se coucher devant eux. Les gens qui sont incapables de se coucher pour adorer Jésus, comme David le faisait, viennent se coucher devant les hommes pour les adorer. Et je dis, c'est de la criminalité spirituelle. C'est de la barbarie spirituelle que de priver les enfants de leur liberté. Priver un enfant de la liberté spirituelle, c'est le priver de la bénédiction que Dieu a promis et que Dieu donne à ses enfants. Dieu ne nous a pas promis seulement le ciel. Dieu ne nous a pas promis seulement la vie éternelle. Si Dieu nous avait promis seulement la vie éternelle, ça veut dire que nous sommes les plus malheureux du monde. Dieu a promis l'épanouissement. Il a dit, cherche premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses seront données par-dessus. Les autres choses qui vont être données par-dessus, c'est quoi? C'est un bon mariage. Ce sont des beaux enfants. C'est la richesse. Parce que notre père Abraham était fort riche. Amen. C'est la vigueur. Parce que Moïse est mort à l'âge de 120 ans et il était plein de vigueur. Amen. C'est la gloire. Parce que notre Dieu est un Dieu glorieux. C'est la domination parce qu'il a dit dominer sur la terre. Mais aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ont perdu le règne de Christ. Ils soupirent, ils languissent après les souffrances. 20 ans dans la foi, ils sont toujours derniers. 15 ans dans la foi, ils sont toujours derniers. 10 ans dans la foi, ils sont toujours derniers. Et pour finir, d'autres se découragent et rentrent dans le monde. Et souffrent. Et Satan les fouette. Pourquoi les hommes sont devenus la proie? Pourquoi? Parce qu'on les a privés de leur liberté. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Au temps de l'apôtre Paul, quand nous lisons le récit de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous voyons qu'il y a une dispute dans l'église. Certains enfants disent, c'est Paul qui est le plus grand. Amen. D'autres disent, c'est Paul qui est le plus puissant. D'autres disent, c'est Apollo. Vous n'avez encore rien vu. C'est Apollo, mon père spirituel, qui est le plus puissant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les serviteurs et les servants de Dieu qui n'ont rien compris du royaume et du discipulat poussent le peuple à ne pas faire les disciples pour Jésus, mais à faire les disciples pour eux-mêmes. Venez chez nous, nous on gagne 3000 âmes par mois. Nous on gagne souvent 5000 âmes par mois. Est-ce que vous gagnez les âmes réellement pour Jésus? Vous gagnez les âmes pour Jésus ou bien pour le compte d'un ministère? Nous sommes sauvés pour sauver. Depuis que tu es sauvé, est-ce que tu as sauvé quelques-uns? Depuis que tu as sauvé combien de personnes dans ta famille? Tu as sauvé combien de personnes dans ton entourage? Tu as sauvé combien de personnes sur ton chemin? Tu as parlé de Jésus combien de fois en cette année, depuis que l'année a commencé? Tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Nous voyons d'un côté un peuple égoïste qui prend un Jésus pour garder dans le cœur. Et de l'autre côté, certains serviteurs poussés par l'orgueil, par l'égoïsme, qui se lèvent et règnent à la place de Christ. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je vais aller à un programme parce que l'homme de Dieu qui va tenir ce programme est un homme de Dieu puissant. Je lui ai dit, tu n'as rien compris. Si tu vas vers un homme de Dieu puissant, tu n'auras pas ton miracle. Mais si tu pars vers l'homme de Dieu pour rencontrer Jésus, tu auras ton miracle. Aucun homme n'est puissant. Même s'il ressuscite les morts, c'est Christ en moi qui ressuscite les morts. Même s'il guérit les malades, c'est Christ en moi qui guérit les malades. Amen. Ce qui tue le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est que quoi? Les gens ont transformé l'évangile en publicité. L'homme de Dieu spécialiste en richesse. J'ai entendu dans ce monde qu'il y a un homme de Dieu qui est spécialiste. Il a l'onction de la richesse. Lorsque tu passes s'aimer chez lui, tu deviens riche. Quelle folie. L'homme de Dieu spécialiste en guérison du VIH-Sida. L'homme de Dieu spécialiste
en guérison des affaires les plus difficiles. Qui vous a parlé de cette spécialité? Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes ce matin? Le Saint-Esprit veut que tu comprennes ce que Paul avait prêché dans 1 Corinthiens chapitre 3. Lorsqu'il a entendu le peuple s'affoler, il n'est pas venu devant le peuple et dit oui, c'est moi le plus grand. Il était plus grand qu'Apollo par ses œuvres, par le miracle qui l'accompagnait. Mais il n'est pas venu dire je suis le plus grand. Il est venu dire je veux que vous compreniez une chose. Il ne doit pas avoir de jalousie parmi vous. Il a dit quoi? Il ne doit pas avoir de jalousie parmi vous. Amen. Amen. Et il a dit, j'ai planté. Amen. J'ai fait comment? J'ai planté. Apollo a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait grandir. Amen. Il y a des gens ici que j'ai trouvé, ils persévéraient déjà dans un ministère. Ça veut dire que même si là-bas on les enseignait mal, on les avait quand même déjà fait comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu m'a permis de venir les arracher parce que une fois qu'on les a dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, on voulait les faire croire que c'est moi maintenant Jésus sur la terre. Et tant que tu ne me donnes pas toujours l'argent, Jésus là ne peut jamais te bénir. Amen. C'est pourquoi je suis allé là-bas pour les dire que personne ne te prive de ta liberté. Amen. Tu n'as besoin de rien acheter chez Dieu. La seule chose que tu as besoin d'offrir à Dieu comme un sacrifice pour lui être agréable, c'est un cœur pur. Amen. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes biens. On ne refuse pas. Dieu nous bénit avec l'argent pour que nous soyons capables d'œuvrer pour son ministère, d'œuvrer pour le royaume des cieux. Mais malheureusement, comme on a mal enseigné les enfants de Dieu, et comme beaucoup d'enfants de Dieu savaient qu'ils partaient souvent chez les marabouts, et les marabouts les vendaient les remèdes, ils ont aussi compris que chez les prophètes, on vend le miracle. Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui ont reçu l'original de l'onction. Mais leur œuvre ne prospère pas parce qu'on ne voit pas en eux l'attitude des marabouts spirituels qu'on recherche. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont dans les réseaux sociaux et qu'ils disent humblement, contribuons pour l'avancement de l'œuvre, soutenons telle œuvre, personne ne peut se tourner vers eux. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à dire que contribuons pour tel homme de Dieu, il a l'onction de la richesse. Il les a fait croire qu'il a l'onction de la richesse. Ils ont cru en ça. Et on le rend riche sans devenir riche. La première chose qui enrichit un homme, c'est le travail. Ce n'est pas une bouteille d'huile que tu vas aller acheter à 5 millions parce qu'on a mis l'onction de la richesse dedans qui va te rendre riche. C'est d'abord ton travail. Et la Bible dit que tout travail peut conduire à la prospérité. Amen. Demandez à Sarah de ne plus jouer à l'église. C'est qu'elle veut la fauter. Amen. Il faut que tu retrouves ta liberté. Il faut que tu brises le joug de cette philosophie qui t'a condamné à croire que c'est tel homme de Dieu qui peut, c'est tel homme de Dieu qui peut, sans tel homme de Dieu je ne peux pas, sans tel homme de Dieu je ne peux plus dormir. Il faut que tu sortes de cette philosophie. Beaucoup espéraient en certains leaders qui aujourd'hui sont morts. Pour les consoler, on leur dit que l'onction réside dans sa tombe. Enfant de Dieu, sors de cet esclavage rapidement. Il y a les gens qui ont reçu l'évangile. Amen. Et qui ont trouvé la guérison plutôt quelque part. Parce qu'ils ont été bien enseignés. Amen. J'ai rencontré beaucoup de Sidéens. On les avait vendu les eaux pour se purifier. On les avait vendu de l'huile pour se purifier. Mais à la fin, ils se sont retrouvés à la dernière phase de la maladie. Ils étaient proches de mourir. Pourquoi? Parce que quand leur père spirituel les vendait, il leur disait,
Ne partez jamais chez un autre homme de Dieu ou n'écoutez jamais la prière d'un autre homme de Dieu. C'est un mensonge. Le fait qu'il soit ton père spirituel n'interdit pas que Dieu peut créer des connexions spirituelles dans ta vie. Si un homme de Dieu ne prêche pas ceci, ça veut dire qu'il est en train de te conduire dans l'erreur. Ton père spirituel peut avoir seulement le don pour enseigner. Mais tu as besoin aussi de la délivrance. Mais tu as aussi besoin de la guérison. Mais tu as aussi besoin de la bénédiction. Si tu ne tombes pas donc sur un homme de Dieu, sur une connexion qui va te conduire dans la bénédiction, tu seras perdu. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont reçu la grâce que j'ai reçue gratuitement de Dieu. Et je le loue pour ça. Ce n'est pas un mérite. J'ai la grâce de donner des enseignements à mon niveau. Ce n'est pas trop excellent, mais je sais que ces enseignements sont porteurs de vie. Amen. Et en même temps, le Seigneur m'a donné la grâce de guérir selon sa bonne volonté. La grâce d'avoir des paroles de connaissance quand il faut. Mais ça ne fait pas de moi un homme de Dieu qui va dire je suis l'homme de Dieu universel. Sans moi, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Non. Ce genre d'évangile est un mensonge. L'apôtre Paul a dit, vous pouvez avoir plusieurs directeurs en Christ. Et il y a certains hommes de Dieu que lorsqu'ils te rencontrent, ils sont pressés seulement de te baptiser. Parce qu'ils ont mal compris ce que c'est que la paternité spirituelle. Ils se disent qu'en te baptisant, ils deviennent ton père spirituel. Qui t'a dit qu'en baptisant quelqu'un, tu deviens son père spirituel? En baptisant quelqu'un, tu deviens son garant spirituel. Un garant n'est pas un père. Amen. La preuve, qui a baptisé Paul? Qui a baptisé Paul dans la Bible? Personne comment? Qui a baptisé l'apôtre Paul dans la Bible? Ce n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui a conduit l'apôtre Paul dans les eaux du baptême. Barnabas a conduit l'apôtre Paul dans les eaux du baptême. Mais Barnabas n'a jamais revendiqué quelque part dans la Bible que comme j'ai baptisé Paul, il est soumis à mon onction. Il est soumis. Non, non, non. Au contraire, ils ne se sont même plus croisés. Amen. Paul a eu les compagnons d'œuvre. Mais est-ce que Barnabas était là pour dire que c'est moi qui l'avais baptisé? C'est moi son père spirituel. Qui vous a menti comme ça? Quelqu'un peut te baptiser même du faux baptême. Quelqu'un peut te baptiser même et ton baptême n'est même pas validé au ciel. Parce que le vase qui te baptise, s'il n'est pas sanctifié, c'est un vase corrompu. Donc vous qui êtes là pour être les juges de vos pères et de vos mères spirituelles, vous ne jurez que par eux là. Sachez que si votre père spirituel a été rejeté par Dieu et que vous ne connaissez pas, vous avez été vomi avec eux. C'est une vérité. Qui a oué l'apôtre, qui a oué Saul comme roi d'Israël? Est-ce que c'était Satan? Mais lorsqu'on a rejeté Saül, est-ce que tout Israël savait qu'on avait rejeté Saül? Il fallait être spirituel pour connaître que Dieu n'est plus avec Saül. Même après le rejet de Saül, il a continué de régner. Vous connaissez combien de présidents de la République règnent sur leur pays alors que Dieu les a vomis depuis? Mais ils continuent de régner parce qu'ils ont le pouvoir. Amen. Il faut que tu sois affranchi de mon père spirituel à l'absolu, ma mère spirituelle, l'ancien de mon père spirituel. Et ils sont là comme des braqueurs. Quand ils voient que le peuple veut être affranchi, ils prêchent l'évangile de la peur. Si tu quittes mon ministère, ma couverture spirituelle va te quitter. Les catastrophes vont t'arriver. Quelle couverture spirituelle? Sortez de ce genre d'évangile des fous. Soyez affranchis. Si Jean-Baptiste était un homme envieux, il allait dire à Israël, je suis le Messie. Et Israël allait l'adorer parce que tout Israël souhaitait que ce soit Jean-Baptiste le Messie. Les prêtres qui régnaient Jésus n'avaient pas régné Jean-Baptiste. Au contraire, on le suppliait, même on le forçait, même qu'on acceptait que tu es le Messie. Amen. Mais il a dit, je ne suis pas le Messie. Amen. Je ne suis pas le Messie.
Aujourd'hui, dès qu'on acclame quelqu'un seulement un peu, il commence à régner. Aujourd'hui, quand un enfant commence à rêver, il voit les nuages. Non, il voit il y a les anges. Il peut même déjà devenir, il peut même déjà s'auto-proclamer serviteur, servant de Dieu et commencer à prophétiser, à délivrer. Mais si tu ne sors pas de cette folie, un jour tu vas rencontrer un démon. Et ce démon doit te traiter comme le démon qui avait traité les 7 fils de Sheva dans la Bible. Les 7 fils de Sheva savaient que leur père était un grand prêtre. Et lorsqu'ils ont vu le démoniaque, ils ont dit, au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche, nous t'ordonnons de libérer cet homme. Et le démon a dit, vous n'êtes même pas qualifié pour ça. Maintenant, je vais vous transmettre l'onction de folie. Et le démon les a tapés. Lui qui était un fou qui s'habillait encore, il les a transformés en fous nus qui couraient partout. Si tu ne sors pas de cette folie, un jour tu vas rencontrer ce genre de démons. Et tu vas comprendre que tant que tu n'as pas le cachet de Dieu sur ta vie, tu ne vas pas t'auto-proclamer. Ce n'est pas un homme de Dieu qui s'auto-proclame. La grâce s'honore. La grâce s'identifie. Amen. Ce n'est pas parce que tu dis aux gens que je suis un grand homme de Dieu qu'on reconnaît que tu es un grand homme de Dieu. Ce sont les œuvres que Dieu produit dans leur vie au travers de toi qui les poussent à comprendre qu'il y a la grâce sur ta vie. Amen. Tous ceux qui m'appellent papa à travers le monde entier, surtout virtuellement, je ne suis même pas sûr qu'ils vont rencontrer la moitié d'eux physiquement un jour. Mais ils ont trouvé une grâce. Ils ont respecté cette grâce. Et c'est cette grâce qui les pousse à dire, papa, ton Dieu me fait du bien. Vous connaissez combien de personnes le Seigneur a guéri et délivré dans certains ministères où les gens étaient captifs au nom de leur prophète qui est le tout-puissant prophète au travers de moi. Le Seigneur a localisé une femme en Côte d'Ivoire qui avait reçu la prophétie de son grand prophète. Et cette prophétie disait qu'elle est enceinte des jumeaux et elle va enfanter après 2 ans de grossesse. Après 1 an et demi, alors que son ventre lui pesait, Dieu a eu pitié d'elle. Et on s'est rencontrés sur Facebook. Et quand elle m'a consulté, je ne lui avais pas dit que je suis prophète. Quand elle m'a consulté, elle a dit, je sens la grâce prophétique sur ta vie. Et j'ai besoin de te consulter. Et je lui ai dit, ma fille, le Seigneur me dit de te dire que tu n'es pas enceinte. Mais que tu as les myomes dans ton ventre. Et elle m'a dit, papa, c'est impossible. Mon prophète a dit que ouais, ton prophète a dit, mais Dieu te dit. Amen. Et comme elle discutait beaucoup, elle lui a dit que bon, il faut que tu ailles faire les échographies. Elle m'a dit, papa, je n'ai pas l'argent pour faire les échographies et je ne suis pas sûr que mon mari peut encore me donner l'argent pour faire l'échographie parce que je suis peut-être à 6 ou à 7 échographies déjà. Et mon mari a déjà acheté les bassines et tout ce qu'il faut pour la layette des 2 enfants et nous attendons les enfants. Il lui a dit, ma fille, tu vas aller offrir ça à quelqu'un qui attend véritablement les enfants. Et comme tu n'as pas l'argent pour faire l'échographie, je ne suis pas encore riche, mais l'argent appartient à mon Dieu. Donne-moi ton nom et je vais t'envoyer l'argent en Côte d'Ivoire pour faire l'échographie. Et elle était surprise qu'un homme de Dieu que je ne connais pas veut m'envoyer l'argent pour faire l'échographie. Et je lui ai envoyé l'argent. Ce n'est pas parce que j'en avais, mais c'est parce que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, voilà un besoin urgent pour glorifier ton nom. Et quand elle allait faire l'échographie, elle a vu son ventre était plein de myomes. Il n'avait que ses yeux pour pleurer. Mais ce fils de Satan déguisé en manteau de prophète les avait convaincus qu'il est le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire et qu'ils ne doivent jamais écouter un autre prophète en dehors de lui. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui prêchent ce genre d'évangile. N'écoutez que moi, n'écoutez jamais les enseignements. Mais le Seigneur te dit d'éviter juste les faux enseignements. Le Seigneur te dit d'éviter le faux levain. Le Seigneur te dit d'éviter le levain des pharisiens. Qu'est-ce qu'on appelle le levain des pharisiens? C'est la philosophie ou la théologie qui pousse les enfants de Dieu à croire qu'un homme de Dieu est Dieu. C'est cette philosophie que tu dois enlever de ton cœur. Amen. Ce sont des faux enseignements. Mais moi, en tant que père spirituel, je te le dis, enfant,
Prie que Dieu te donne beaucoup de connexions spirituelles. Tu as besoin de beaucoup de directeurs spirituels dans ta vie. Amen. Si ton père spirituel n'a pas le don pour guérir, et tu es à côté de lui, tu dis, papa, mon papa est Dieu, tu vas mourir. Et on va t'enterrer. Mais si tu dis, mon Dieu, conduis-moi vers un Isaïe qui va me donner mon remède, Dieu va te conduire vers un Isaïe qui va te donner ton remède. Si tu cales à côté de ton père spirituel qui a l'onction de Moïse, tu vas tourner dans le désert et finir ta vie dans le désert. Parfois, dis à Jésus, donne-moi la révélation de mon Josué. Les hommes de Dieu mentent et trompent les enfants de Dieu dans ce monde pour rien. Il faut que tu sortes de ce système de mensonges. Il y a un enfant ici, chaque fois que lui disait ton père spirituel te ment, il disait hey, il ne faut pas que la malédiction tombe sur ma tête. Et je lui disais, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est plutôt lui le maudit parce qu'il te ment. Les gens utilisent la parole de Dieu au lieu d'utiliser comme une arme spirituelle. Ils utilisent comme une arme des braqueurs pour braquer le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu aime même être braqué de cette façon. La preuve, il y a beaucoup d'anciens qui souffrent par manque de subventions. Le monde attend l'onction fraîche pour être délivré. Mais il y a beaucoup d'anciens fraîches qui sont obligés de caler dans l'ombre parce que quand ils demandent les subventions, personne n'a égard à eux. Quand j'étais à l'église évangélique du Cameroun, j'étais bien traité. Pourquoi? Parce que c'était un système religieux. Là-bas, on peut aller un peu à l'église et on part aussi dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai commencé à montrer qui je suis réellement, l'église m'a combattu en premier. On a dit non. C'est que tu fais comme les églises des gens du dehors. Comment tu dis qu'on peut baptiser les gens dans l'eau? Et ça a coûté ma radiation. Et quand je suis allé à Full Gospel Mission, non, là-bas on dit que quoi? Quand tu sais Dieu, n'est-ce pas? Tu vas être soumis au système. Moi, le seul système auquel je dois être soumis, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Quand je suis passé à la congrégation baptiste pour Christ, j'ai vu les hommes de Dieu qui disaient qu'on donne seulement aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu ne donnent pas. Je servais Dieu avec des pantalons troués, tandis qu'il y avait les hommes de Dieu dans l'église qui portaient les costumes de 100 000 francs. Je marchais à pied alors qu'il y avait les hommes de Dieu dans l'église qui étaient véhiculés. Et en 2010, quand le Seigneur m'a dit, mets-toi à part, d'autres m'ont dit, tu vas vivre comment? Rentre vers nous, tu vas vivre comment? D'autres ont dit, viens, on va te fixer un salaire, tu vas bien vivre. Mais j'ai dit, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. J'ai pensé à David qui a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Amen. Amen. Voici par exemple un bureau provisoire pour la mission évangélique internationale. Ce bureau si étroit, mais tellement aussi menacé au point que nous sommes en train de dire au Seigneur, Seigneur, conduis-nous vers un nouveau bureau. Là où on peut te servir indépendamment. Mais combien d'enfants seront prêts à mobiliser 1 franc pour la location du bureau? Il y a des enfants de Dieu qui ont dit, nous verrons comment cet élu, comment ce prophète Simon ne doit pas aussi devenir comme les prophètes qu'il critique. Nous verrons comment il ne va pas vendre les huiles aussi pour payer les loyers ou pour manger. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, soutiens-moi. La vérité est là. Une vérité est sûre. Si Dieu veut, il peut m'envoyer le poisson miraculeux où je pourrais extraire l'argent pour payer les factures pour son œuvre. Si Dieu veut. Mais la volonté de Dieu est qu'il veut te bénir.
Et pour qu'il te bénisse, il veut que tu sois acteur pour l'œuvre du royaume des cieux. Mais combien d'enfants de Dieu sont prêts, souvent lorsqu'il s'agit de l'œuvre authentique de Dieu? Quand les gens partent créer les orphelinats fictifs, ils mettent dans les réseaux sociaux, ils reçoivent beaucoup de transferts de fonds. Mais si toi, tu veux aider réellement les orphelins sans faire de publicité, tu n'auras rien. Quand la mission évangélique internationale a dit qu'il n'y avait pas de micro, qu'il n'y avait pas de piano, qu'il n'y avait pas, bref, qu'il n'y avait pas d'instruments sonores, combien de personnes se sont mobilisées? Combien de personnes? Mais autant marqué par Dieu, il a créé des connexions pour ça. Même si on n'a pas encore tout reçu, nous on sait que ça existe déjà. Et que Dieu va bénir ces hommes qui ont pris sur eux de subventionner l'œuvre de Dieu de cette façon. Dieu va les bénir parce que c'est son œuvre pour permettre que ces instruments soient réunis. Et nous voulons encore ce matin supplier les hommes et les femmes à travers le monde entier, parce que quand Dieu voulait construire le sanctuaire, il a dit à Moïse, il n'a pas dit va forcer le peuple, il a dit va demander, va dire à Israël que les hommes et les femmes qui ont la bonne volonté contribuent pour qu'on puisse construire le sanctuaire. Et Israël s'est mobilisé. Et notre prière, c'est que Dieu touche les hommes et les femmes à travers le monde entier. Il y a les enfants que c'est juste par manque de volonté. Il y a les enfants qui m'appellent papa, qui disent que c'est dur, mais au fond ce n'est plus dur. Au fond Dieu les a même déjà sortis de la boue. Mais c'est par manque de volonté qu'ils refusent et qu'ils disent que cet homme de Dieu va rester dans l'ornière. Mais je ne resterai pas dans l'ornière au nom de Jésus. S'ils refusent de me sortir par eux-mêmes, Dieu me sortira lui-même. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que s'ils avaient la volonté de mettre de côté ne serait-ce que 100 euros, 200 euros, pourquoi pas 1000 euros par mois pour cette œuvre. Cette œuvre serait en train déjà d'impacter le monde entier. Mais je ne sais pas si c'est souvent par manque de volonté, ou c'est par cupidité, ou c'est par méchanceté, Dieu seul sait. Il y a les enfants de Dieu qui sont capables. Les hommes de Dieu, il y a les enfants de Dieu, je ne demande pas un salaire, mais il y a les enfants de Dieu qui reconnaissent quand même que j'étais disponible et je suis resté disponible jusqu'à aujourd'hui. Il y a les enfants de Dieu à travers le monde entier qui savent que j'ai perdu du sommeil pour eux, quand il fallait perdre du sommeil. Mais quand Dieu vous sort de l'ornière, ne transformez pas les hommes de Dieu en mendiants. On m'a donné le témoignage d'un homme de Dieu au Nigeria qui avait le don de délivrer, le don de guérir les malades. Mais qu'on a attrapé dans un champ en train de voler les feuilles de manioc parce qu'il n'y avait rien à manger pour ses enfants à la maison. Un homme de Dieu. Il était obligé d'aller voler dans le champ de quelqu'un. Alors qu'il a les enfants qu'il guérit. Il a les enfants qui sont bénis au travers de lui. Mais quand ce sont les faux prophètes qui disent consultation prophétique, 1000 euros, les gens donnent vite. Les hommes sont tellement fous qu'ils ont tendance à croire toujours que c'est lorsqu'on les demande de l'argent qu'il y a l'onction. Mais moi je sais une chose, Dieu ne m'a pas dit d'aller demander de l'argent. Il m'a dit, va, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Et je serai toujours disponible. Toute ma vie. Parce que l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne suis pas disponible pour le peuple de Dieu. Ils n'ont pas besoin de me donner un salaire pour ça. Mais je vous supplie au nom de Jésus, ne négligez pas l'œuvre de Dieu. Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Je veux parler en véritable leader. Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Ne négligeons pas les serviteurs et les servantes au travers desquels nous trouvons la grâce d'être bénis. Amen. Je n'ai pas donné ce message dans toute sa profondeur parce que le Seigneur nous demande d'utiliser le maximum de la simplicité du langage. La simplicité de quoi? Du langage.
L'apôtre Paul était très instruit. C'était un grand philosophe, un grand théologien. Mais il a cassé son langage par le Saint-Esprit pour prêcher au niveau du plus petit des instruits au milieu des hommes. Amen. Malgré la théologie, malgré la philosophie, malgré le quotient intellectuel qui peut être élevé, apprenons à prêcher avec simplicité de langage pour que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Et nous allons bientôt conclure en voyant comment l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 1 au verset 10, dit que nous devons chercher l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. C'est au Seigneur que nous devons plaire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont perdus dans un ministère parce qu'on les a trompés avec un titre. Quand l'homme de Dieu voit que tu veux déjà fuir l'église, il te nomme diacre. Quand l'homme de Dieu voit que tu veux déjà fuir l'église, il te dit, non, viens t'inscrire à l'école de théologie. Tu paies 1500 €. À la fin, il veut verser lui sur ta tête, tu seras pasteur. Qui t'a dit que l'homme de Dieu qui te oint un pasteur, l'homme de Dieu t'a oint un pasteur, mais est-ce que Dieu t'a réellement appelé à être pasteur? Tu pars dans l'église pour les titres, ça veut dire que tu es perdu. Les titres viennent des hommes, mais est-ce que ton titre vient de Dieu? Tu as beau dire, je suis le plus grand élu du monde, mais est-ce qu'au ciel, tu es réellement élu? Tu as beau dire aux hommes, je suis le plus grand prophète, mais est-ce qu'au ciel, tu es reconnu comme prophète? Tu as beau dire aux hommes, je suis le grand général. Comme les gens prennent même les titres mondains maintenant pour gouverner l'église avec. Et j'ai remarqué que la folie de l'église aujourd'hui, c'est d'être toujours en train d'imiter le monde. Tout ce que le monde fait, l'église veut imiter. Il y a un nouveau mot maintenant qu'ils utilisent. Nous sommes dans les bruits. Le monde te dit qu'il est dans les bruits. Et toi aussi, enfant de Dieu, tu postes, nous sommes dans les bruits. Vraiment. Les gens qui sont amis du monde sont ennemis de Dieu. Ne soyez jamais content d'écouter mon genre de message. Mais tant que le Saint-Esprit me demande de dire la vérité, je vais dire la vérité. Si tu te rends compte que le mot que le monde prononce trop est dans ta bouche, commence à confesser. Comment tu peux imiter le monde, mon frère? C'est le monde qui est appelé à t'imiter. Non seulement l'Église imite la manière dont le monde se vêtit, mais aujourd'hui, l'Église veut imiter la manière dont l'Église veut imiter la manière dont le monde chante. Pendant que le monde fait le tapas, ils font aussi le tapas, que c'est spirituel. D'autres conservent leur lors parce que Dieu regarde seulement l'extérieur. L'intérieur ira par l'extérieur. D'autres hommes ont tissé les rastas jusqu'au dos. Oui, ce sont les rastaman spirituels. Si Dieu t'a connu quand tu étais rastaman, maintenant le Saint-Esprit te demande de te mettre bien. Voilà, ils vont me dire que non, nous on reste rastaman parce qu'on veut aussi prêcher aux rastaman pour qu'ils comprennent. Depuis là, tu as converti combien de rastaman avec ton rasta là sur la tête? Vous voyez la folie. La folie. Les gens cherchent à plaire aux hommes. Les gens cherchent à plaire à leur père spirituel. Toi-même, tu es dans une assemblée, tu sens que Dieu n'est plus là. Mais comme tu veux plaire à ton père spirituel, avec ton titre d'évangéliste qui t'a donné, avec ton titre de diacre, d'ancien qui t'a donné, tu es toujours là. Tu subis, tu souffres. Tu subis, tu souffres. Après, tu dis non, je ne veux pas la prostitution spirituelle. Il y a les temps qu'il faut fuir. Amen. La Bible dit que sortez du milieu d'eux. Quand ça ne va pas, non, dis au Saint-Esprit que Saint-Esprit, oriente-moi. Ne continue pas de rester. Si ton vase est corrompu, l'onction qui déverse sur toi, c'est la corruption. Si je suis ton père spirituel, je te dis que le mariage soit honoré de tous. Le mariage selon Dieu, c'est quoi? C'est un homme et sa femme qui habitent ensemble et qui ne se séparent que pour les temps de prière. Amen. Nous sommes d'accord? C'est ça le mariage selon Dieu. Maintenant, je me marie. Je suis au Cameroun. Ma femme est en Angleterre. Amen. Voilà. J'aurai un peuple qui aura le genre de mariage là. J'aurai le genre de peuple où les femmes vont quitter au Cameroun pour aller aussi en Angleterre se marier. Et après rentrer en Angleterre, habiter et aller de temps en temps voir leur mari en Angleterre. Est-ce que c'est ça le mariage? Il faut souvent examiner ton vase. Amen.
Je prends l'exemple souvent sur le mariage parce que je vois que beaucoup de femmes sont dans l'église seulement pour chercher le mariage de nos jours. C'est pourquoi je prends souvent l'exemple sur le mariage et sur l'argent. Parce que je sais que c'est ça que beaucoup cherchent dans l'église de nos jours. Amen. Tout homme ne peut donner que ce qu'il a reçu depuis le ciel. Ça ne veut pas dire qu'il y a les hommes ou les femmes de Dieu qui sont seuls et qui ne peuvent pas produire le mariage. Ça ne veut pas dire ça. Hein? Mais je suis en train de te dire qu'un homme de Dieu qui se marie, qui fait 4 mois avec vous, il vous enseigne le mariage. Mais il vous enseigne le mariage tout seul. Sauf s'il y a eu une mission urgente qui a permis que sa femme soit dans un pays et qu'il soit aussi dans un autre pays et qu'ils attendent de se regrouper plus tard. Là, c'est compréhensif. Un homme de Dieu a un enfant hors foyer. Et il a eu un enfant hors foyer étant déjà dans la foi. C'est mon daddy, c'est mon pape, c'est mon papichou. Vous allez voir ce que vous cherchez derrière les miracles. Il va vous produire le genre de miracles là. Amen. C'est dur comme message, mais nous devons dire la vérité. Et vous, les enfants de Dieu jaloux et les serviteurs jaloux là, apprenez à faire comme Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a prouvé au souverain sacrificateur qu'il n'était pas le Messie. Après ça, ses enfants ont voulu faire comment? Ses enfants ont voulu l'opposer à Jésus. Ses enfants sont venus dire que papa, l'homme que tu as baptisé là-bas, est-ce que tu sais qu'il a encore maintenant plus de disciples que toi? Jean a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Combien de serviteurs sont prêts aujourd'hui à accepter qu'une grâce dépasse leur grâce? Au contraire, quand j'enseigne ceci, ils vont aller dans les réseaux sociaux et dans leur page. N'écoutez plus l'élu de Dieu là. C'est un démoniaque. N'écoutez plus son genre d'évangile. Est-ce que vous voyez comment il dit recevez, recevez? Mais le jour que Dieu me dit d'ouvrir ma bouche et de dire reçois, tu vas recevoir en vérité. Mais quand Dieu me dit de t'enseigner la vérité, je dois t'enseigner la vérité. Ce qui tue les gens dans ce monde et qui les empêche de progresser, c'est le fait de ne pas accepter la bénédiction qui coule dans la vie des autres. Quand la bénédiction coule, tu commences à combattre. Au lieu de dire, il faut qu'ils grandissent davantage. Seigneur, combien de personnes se mettent à genoux et disent, Seigneur, je te bénis pour la sœur, je te bénis pour son mariage. Permets que la sœur soit heureuse dans son foyer. Combien? Je te bénis pour la nouvelle voiture du frère. Seigneur, bénis-le qu'il ait encore une autre voiture plus grande. Combien? Mais quand ils voient, non, ça c'est parce que le frère a pris beaucoup. C'est un sataniste. Il se cache seulement dans l'église. Apprenez à dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quand tu vois ta soeur en train de prospérer, bénis le Seigneur pour la prospérité qu'il a sur sa vie et prie pour qu'elle prospère davantage et Dieu te donnera la clé de la prospérité. Amen. Sortez des combats inutiles. La jalousie. La jalousie. Le prophète là croit qu'il prêche plus que les qui. Il croit qu'il dit la vérité plus que les qui. Et quand tu dis la vérité dans l'église aujourd'hui, on dit que tu juges. Le mot qu'ils disent souvent c'est quoi? Tu juges. Amen. En Matthieu 24, verset 4, Jésus a dit, fais attention que personne ne te séduise, que personne ne t'égare. Jésus disait ça parce qu'il savait qu'il y a les hommes de Dieu qui vont se cacher derrière la parole de Dieu pour égarer les gens. J'ai rencontré un homme de Dieu récemment qui fait dans les ventes des crédits de communication. Et comme il savait que je suis un homme de Dieu, il a dit non, il faut que je passe par l'évangile de la séduction. Il ne peut pas être prudent. Et quand je suis venu, il m'a trompé. Et il croyait qu'il me trompait. Mais au fond, quand je regardais, je voyais un homme misérable qui manque quoi manger le soir. Et quand il m'a dit qu'il vendait une cime à 3000 francs, quand il lui a donné 3000 francs, il se disait que non. C'est parce que lui, il a réussi à me tromper. Alors qu'il disait non, il ne faut pas que cet homme manque la nourriture ce soir pour ses enfants. Vous voyez comment les gens profitent de leur position douane pour dire que bon, il faut qu'il baisse la garde, comme ça, il ne sera pas prudent et là, je vais le frapper. Que le Seigneur te sauve de cette attitude.
Ne sois pas une personne fausse. Je te dis, mon enfant, ne sois pas une personne fausse. Je te dis, serviteurs, servants de Dieu, ne soyons pas des hommes faux. Les gens qui font les promesses avec la ruse dans le cœur, la fausseté dans le cœur. Après, ça va te bloquer ici. Ça va te bloquer devant. Tu vas dire, qu'est-ce qui m'a bloqué? Qu'est-ce qui m'a bloqué? J'ai remarqué qu'il y a des enfants qui sont plus soumis à Dieu seulement dans leur temps de malheur. Quand ils ne sont pas encore bénis, ils sont soumis. Dès que la bénédiction arrive, il devient arrogant. Même celui qu'on appelait papa là devient le chiffon et le serviteur. Je ne refuse pas d'être serviteur. Chiffonne-moi comme tu veux. C'est une couronne sur ma tête. Ce n'est pas moi qui dois régner. C'est Christ qui doit régner. Amen. Je crois que si nous on veut aller plus loin avec ces genres d'enseignements, les gens vont se braquer contre nous. Donc évitons d'être lapidés aussi. Amen. Évitons d'être lapidés. Hein? Pas parce qu'on a peur d'eux. Hein? Juste parce que bon, il ne faut pas aussi qu'on frustre les gens avec l'évangile. Il ne faut pas qu'on frustre les gens avec la vérité. Mais demeurons dans la vérité. Tu vas te tenir sur ton pied ce matin. Tu vas dire, Seigneur Jésus, délivre-moi de toute mauvaise semence. Délivre-moi de tout faux enseignement. Délivre-moi de tout endroit où il y a la fausseté. Délivre-moi de tout endroit où on promet le paradis alors que c'est le désert. Délivre-moi de tout endroit où on promet le paradis. Conduis-moi dans des verts pâturages. Conduis-moi dans des sources intarissables. Conduis-moi vers le rocher où coule l'eau en abondance. Au nom de Jésus. Seigneur, je te supplie. Délivre-moi de moi-même. Et délivre-moi de toute philosophie qui égare. Délivre-moi de toute théologie qui égare. Donne-moi l'enseignement authentique. La révélation authentique. Donne-moi d'être soumis au Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, conduis-moi vers mon Josué. Afin que j'entre dans mon Canaan. Seigneur, conduis-moi vers mon Jephthé. Pour que je gagne mon territoire. Seigneur, conduis-moi vers mon David. Pour que mes géants soient terrassés. Pour que les opposants de ma bénédiction soient terrassés. Seigneur, conduis-moi vers mon Isaïe. Pour que les nombres de mes jours soient augmentés. Et que je sois délivré de toute maladie. Seigneur, conduis-moi vers mon Daniel. Pour m'introduire dans la royauté. Seigneur, donne-moi des directeurs spirituels, des connexions spirituelles qu'il faut pour l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi des connexions qu'il faut pour que ma situation soit transformée, pour que ma situation soit changée. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que j'ai sémé quand il ne fallait pas. Que toute semence qui introduit le désert dans ma vie, toute semence qui introduit la malédiction dans ma vie, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je veux s'aimer dans la bonne terre. Donne-moi la révélation de la bonne terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te connecte là où il faut au nom de Jésus. Que l'Éternel te conduise vers la solution au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te conduise vers ta source au nom de Jésus-Christ.
Que l'Éternel t'oriente dans ton territoire au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse de la bénédiction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'établisse dans ton repos. Que l'Éternel renverse les géants. Que l'Éternel terrasse les géants. Que l'Éternel terrasse Amalek au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te dirige vers des verts pâturages au nom de Jésus-Christ. Je déclenche l'onction de ta solution au nom de Jésus-Christ. Je déclenche l'atmosphère des connexions divines extraordinaires dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La connexion qui va changer ton nom. La connexion qui va changer ton histoire. La connexion qui va marquer ton histoire. La connexion qui va marquer ta génération. Par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Sois couvert par le sang de Jésus. Et qu'en cette dernière semaine, que ces derniers jours du mois d'août soient des mois de visitation dans ta vie. Des mois de solutions dans ta vie. Que le miracle promis te localise et arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que tu ne termines pas ce mois sans une bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois couvert par le sang de Jésus. Prospère à tous égards par le pouvoir du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, sois restauré. Que le Dieu de la restitution te restitue tout ce que l'ennemi a volé. Au nom de Jésus-Christ. Tu es peut-être dans ton dernier mois de contrat. Je prophétise un nouveau contrat dans ta vie. Un nouveau contrat dans ta vie. Dans un endroit où tu vas travailler étant à l'aise. Dans un endroit où tu seras bien rémunéré. Dans un endroit où tu seras valorisé. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout dossier que tu vas déposer quelque part soit validé. Soit marqué par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute demande que tu dois demander quelque part te soit favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni par la puissance du sang de Jésus. Que ta vie soit bénie par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Reçois ta guérison là où tu te trouves. Reçois ta restauration là où tu te trouves. Reçois ta solution là où tu te trouves. Que l'Éternel te visite. Toi qui es découragé, reçois la force maintenant au nom de Jésus. Amen. Car le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il viendra pour te donner la solution maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur qui nous a visités ce matin. Il vaut des heures dans la présence de Dieu que des heures ailleurs. Même si tu es fatigué, tu vas supporter quelques instants d'exhortation de la part du serviteur de Dieu avant que nous donnons nos offrandes pour ce culte et que nous allons pour célébrer la gloire de Dieu dans notre vie. Amen.